Alors, je me retrouve en plein cœur de Montréal, dans le quartier de Pointe-Saint-Charles, en compagnie de M. Weber, architecte pour le groupe Lovac. Et si j'ai bien compris, vous êtes donné comme mission de construire des établissements écologiques. Oh, tout à fait, oui. Oui. C'est pas une mission, ça veut dire qu'on essaie d'orienter notre pratique de plus en plus à faire des bâtiments, comment je pourrais dire, qui va dans le sens du développement durable. C'est une philosophie auquel on adhère et on développe des projets de plus en plus dans ce sens-là. Est-ce que ça reflète l'éthique des gens qui travaillent dans la boîte ou c'est parce qu'on sait que tout ce qui est vert devient à la mode? Nous, on n'adhère pas à une mode en tant que telle. Nos bâtiments ont toujours été avec cette conscience verte. Mais aujourd'hui, vu que c'est la mode, donc nos bâtiments ressortent un petit peu plus. C'est-à-dire les travaux qu'on fait ressortent un petit peu plus. Mais alors pourquoi est-ce que c'est pas un tournant que plus d'entrepreneurs prennent cette prise de conscience? Est-ce que c'est quand même plus cher à la base? Faire de l'habitation, ou du moins faire des projets avec l'étiquette durable ou en mettant l'emphase sur l'efficacité énergétique, c'est sûr que le bâtiment ne se construit pas comme un bâtiment de type standard. On sait souvent que lorsqu'il y a un temps de rénovation, les propriétaires sont souvent penchent vers acheter quelque chose de plus cheap. Non seulement financièrement, mais je parle dans la qualité en se disant, bon, je viens de bloquer un trou. Comme ça que les gens n'ont pas compris que de réparer les choses d'une bonne façon est plus profitable à long terme. C'est une question psychologique. C'est-à-dire que les gens pensent qu'en faisant cheap, ils économisent, mais c'est pas forcément vrai. On peut investir un petit peu plus et aller chercher une certaine qualité. Pas seulement de la qualité, on économise aussi à long terme, parce que l'économie, c'est pas sur le ponctuel qu'on peut l'évaluer. C'est le problème de beaucoup de gens, justement, d'avoir cette vision à long terme. Ben, c'est ça. Nous, on essaie de résoudre ça avec les gens, avec nos clients. On leur conscientise à ce niveau-là. Mais pour ce qui est de la tête de tous les gens, donc ils vont finir par se sensibiliser en voyant ce que le voisin fait, etc. etc. Et en quoi est-ce que vos constructions sont plus écologiques que ce qu'on pourrait appeler la construction classique? Avant, on faisait des bâtiments, on mettait des éléments l'un à côté de l'autre. Ce bâtiment-là, en tant que tel, chaque élément interréagit l'un par rapport à l'autre. Ça veut dire que c'est un système qui travaille. Au lieu que ce soit mes murs, mon système de fenestration, mettons, c'est même pas efficace des fois. Nous, c'est pas ça. C'est un système en général. Ça veut dire la mécanique du bâtiment, c'est-à-dire tout ce qui est récupérateur de chaleur. On n'a pas d'entrée normalement qui est fermée. Donc, chaque zone, on peut parler de zone commune, se retrouve à être des zones externes. Donc il n'y a pas de consommation de chauffage énergétique. Tout ce qui est de la conception, même de l'électricité, c'est-à-dire que l'électricité, il y a des senseurs qui ferment l'éclairage quand c'est pas utilisé. Oui, c'est... Dans les appartements ou à l'extérieur? À l'extérieur, mais autant dans les appartements aussi, on a mis des éclairages moins énergivores, comme on dit, qui est de plus en plus développé par Hydro-Québec. Donc, comme je disais, c'est tout un ensemble qui fait que notre bâtiment répond aux normes de nos climats. Alors, concrètement, quand je rentre dans vos appartements, sur une base quotidienne, dans mes habitudes quotidiennes, où est-ce que je vois la différence? La différence se retrouve surtout dans, mettons, des équipements de plomberie. Robinet. Oui, robinetterie. Les bols de toilette, mettons, nos bols de toilette sont des bols de 6 litres. Qui d'habitude sont? Qui sont de 13 litres d'habitude. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fallu que vous commandiez spécialement pour? Non, pas du tout. N'importe quel consommateur qui veut faire un effort social, conscient? Tout à fait. Pour la réduction de la consommation d'eau, normalement, on met des toilettes de nos jours de 6 litres dans les bâtiments ou dans les résidences qu'on construit actuellement. Les gens savent le rapport qualité de vie, qualité-prix pour l'énergie, donc ils sont gagnants. Et tout le monde est gagnant parce que quand on parle de développement durable, on parle pour notre planète finalement. Ouais. Donc moins qu'il y a d'émissions de gaz à effet de serre vers la nature, donc mieux tout le monde gagne dans ce sens-là. L'immobilier écologique, une tendance ou bientôt une norme? Ça va être, j'espère que ça deviendra une norme. Mais pour le moment, c'est une tendance. C'est une tendance qui est très forte. On peut espérer. C'est-à-dire qu'il y a des concepts qui reviennent, parce que c'est des concepts qui ont toujours existé, qu'on a abandonnés, mais qui reviennent en force. Parce que le coût d'énergie est trop fort, donc
toutes ces raisons-là. C'est un heureux mélange. Ah, ben, tout à fait, oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est un... Qualité de vie aussi, économie. Tout à fait. Et les grandes, mettons, comme Hydro-Québec, poussent dans ce sens-là. Ça veut dire que on ne fournit pas de l'électricité. Tant qu'on peut économiser, je pense que tant mieux pour Hydro-Québec qui construira moins de barrages et normalement continuera à rouler. M. Weber, c'est hyper intéressant. Et sérieusement, longue vie à vos idées. Ben, j'espère que vous viendrez voir d'autres projets sur lesquels on travaille. Là, je commence à penser à vendre pour un petit down payment vert, comme on dit. Ah ben, pas de problème. On va prendre du verre pour mettre un autre verre. Pas de problème.